Je voudrais vraiment vous poser cette question en direct. Abel Elimilobe, êtes-vous tribaliste? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font, mais qui plaisent aux gens. Par exemple... Le fait d'avouer que vous êtes tribaliste, on ne devrait pas vous donner une palme d'or? Non, je ne demande pas de palme d'or. Je dis aux gens qui ont cette impression-là qu'ils ne se trompent pas. Je pense que le poste est là. Non, je peux dire, laissez-moi une minute pour dire ça. Allez-y. Les gens sont très en colère chez moi que j'ai dit que Ernest Ouandié... Bon, Ernest Ouandié a été exécuté le 15 janvier. Donc le 15 janvier, je sais que beaucoup de gens vont le célébrer et tout ça. Par provocation. J'ai dit, quand vous insultez notre champion, à nous, le président Paul Biya, nous on ne vous dit rien. Voici aussi votre champion que vous êtes en train de soutenir. Voici ce que nous pensions de lui. Ernest Ouandié, en 1970, j'étais un petit garçon. Quand il a été arrêté, le bruit a couru dans le pays bamileke que le chef bandit, le chef des maquisards a été arrêté. Voilà ce que j'ai dit. Et je leur ai dit que voici ce qu'on avait dit. J'ai entendu. Que c'était pas moi. C'est à moi. Voici ce que j'ai dit. C'est ce qu'on... Maintenant, vous dites que c'est un héros. Voilà ce qu'on disait de Ernest Ouandié. Et j'ai fait donc ce poste-là, que voilà comment... Alors, ils sont trop énervés que le moment a sali l'image de... Mais quand même, il faut être sérieux. La question fondamentale, c'est qu'il faut interroger cette période qui a divisé l'Ouest et qui aujourd'hui a des impacts sur notre vivre ensemble. Si Ernest Ouandié est le héros, comme il y a un décret de pacification de la République pris par le chef de l'État Paul Biya pour maintenir la paix, pour faire de lui le héros national. Ceux qui ont tué mon père, le chef Bafou, le chef Ngouajo, le 22 septembre 1959, et qui se réclament de Ernest Ouandié, qui se réclament comme étant ses partisans. Si Ernest Ouandié est un héros, c'est que ceux qui ont tué le chef Bafou sont aussi des héros. Alors mon chef est alors quoi? Puisque à cette époque, l'Ouest a basculé dans le maquis. Mais Bafou, mon village, avec mon chef, mon roi, nous ne sommes pas allés dans le maquis. On a donc tué mon chef en disant qu'il est un fingon, qu'il est un traître, qu'il est traître à la cause du peuple. Le peuple dont il parle encore aujourd'hui. Ce n'est pas le peuple camerounais. C'est le peuple. Donc on a tué mon chef. Parce qu'il a refusé de faire la guerre. On est allé à la chefferie et on l'a éventré. On l'a tué. D'accord? Et ce sont les chefs, les chefs voisins qui se sont réunis pour dire que allons punir notre chef. Et j'ai donc posé la question dans mon poste. En quoi est-il différent de Phil Marshall, qui tue les gens dans le nord-ouest et le sud-ouest? En quoi sont-ils différents? Moi, j'abrite chez moi les gens qui sont venus du nord-ouest et du sud-ouest. Ils ont fui de chez eux. Comme hier, nous aussi, nous avons fui notre village. Parce que le maquis était là. Ma mère avait fui avec mon père pour me cacher à Tchang. Parce que les autres fuyaient pour dormir en forêt. Nous, on est partis pour dormir chez maman Jeanne, là-bas au marché B, à Tchang. C'est là où nous sommes restés, jusqu'à ce que le maquis ait fini, avant qu'on nous a ramenés au village. Nous étions les déplacés de guerre. Je pose donc la question. Vous qui sacralisez Ouandié, c'était votre héros. Mais nous, on n'était pas dans votre affaire. Tout le peuple bamileke n'était pas des maquisards. Comme ça se passe aujourd'hui. Il ne faut pas croire, oui, comme ça se passe aujourd'hui dans le nord. Les gens font croire que les bamileke sont des maquisards et que les bamileke sont toujours des opposants. Les bamileke n'ont pas toujours été des opposants. Il y avait M. Ouandié, il y avait les Momopol, il y avait les Singa Martin, il y avait les Fotso qui étaient des chefs. Et moi, je dis, nous qui étions, Tchang était le chef de région de l'Ouest. Les Abekinge qui sont entrés dans la rébellion, les gens de Tchang qui ont tué mon chef et qui sont entrés dans la rébellion, Tchang a gagné quoi? Nous avons perdu la capitale régionale. On a pris la capitale régionale pour amener à Bafoussam. Bafoussam était un petit bled comme ça. Aujourd'hui, Bafoussam est tellement vaste. Si Tchang était resté à la capitale régionale, Fongondeng serait dans la ville. Fongo Togon serait dans la ville de Tchang. Fondonera serait dans la ville de Tchang. Sanchou, Fokwe, Bamendou, Penkam serait dans la ville de Tchang. La ville de Tchang serait étendue. Le goudron serait partout là-bas. Donc nous avons perdu. On a mal interprété votre poste. Non, bon, vous savez, moi, j'ai la responsabilité de ce que je dis. Les autres ont la responsabilité de ce qu'ils entendent. Ils veulent entendre autrement. Même s'ils entendent bien ce que je dis, ils vont transformer ça pour me faire mal voir. Ils n'aiment pas. Il y a ceux qui m'aiment. Heureusement, ils sont très nombreux. Sinon, moi, j'aurais déjà fermé ma bouche. Mais parce que je vois qu'il y a ceux qui comprennent mon discours. Dans le pays bamileke, à Tchang, les gens ont compris mon discours. Je suis allé faire ce discours-là à Tchang. J'ai dit, vous avez perdu la capitale.
Et vous avez tout perdu. Aujourd'hui, vous pleurez qu'on n'a pas goudronné Fongoundé. Vous pleurez qu'il n'y a pas la route bitumée à Fondonera, à Fongo-Tongo. Alors que c'est vous, il faut qu'on perce l'abcès. Il faut percer l'abcès, enlever le pu avant de soigner la blessure. Il faut reconnaître que nous avons péché. Bon retour sur ce plateau. Nous avons tenu, très chers téléspectateurs, à vous faire parvenir cet extrait du ministre Jean de Dieu Momo, qui est justement ressortissant natif de l'ouest du Cameroun. C'est un entretien qu'il avait accordé à Info TV en 2020. Donc l'entretien date de 2020. 5 ans plus tard, le problème ressurgit au niveau de la place publique. Je vais donc d'abord passer la parole à ces invités qui nous accompagnent. Eric Achenkor, vous êtes analyste sociopolitique. Après avoir suivi le ministre Jean de Dieu Momo et après avoir également vu ce que Abel Elimbi Loubé est en train de subir en ce moment, votre réaction à chaud? Oui, ma réaction à chaud est tout simplement d'abord de saluer le ministre Jean de Dieu Momo qui, à mon avis, je le suis au quotidien, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est suffisamment vrai et il exprime les choses telles qu'elles sont. Donc, il a connu une partie de cette histoire et il l'a révélé. Les gens, en ce moment, s'étaient certainement pris à lui, ils s'étaient levés contre ce qu'il avait dit. Et ça d'ailleurs, il le dit si bien dans la vidéo, mais cela ne l'a pas ébranlé. Il est resté ferme, serein dans sa position et dans sa manière de voir. C'est un vécu. Et il exprime, quitte aux autres, n'est-ce pas, d'en faire ce qu'ils veulent. Maintenant, nous avons de l'autre côté Elimbi Loubé. En réalité, Elimbi Loubé est quelque peu aussi victime, n'est-ce pas, de ses positions vis-à-vis, n'est-ce pas, de ceux-là qui pensent que son combat pour le bien-être des autochtones est un combat qui semble mettre le vivre ensemble en péril. Et ces combats sont, à mon avis, légitimes. Il faut bien qu'il y ait des gens qui se lèvent pour dire que non, les minorités, il faut les protéger. Et ça, il faut protéger les minorités, qu'on le veuille ou pas. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation où on fait un poids, deux mesures. Parce que le même acharnement, c'est vrai que à l'endroit du ministre Momo, les gens s'étaient véritablement acharnés. Mais ces mêmes gens ne sont pas allés jusqu'à ce niveau parce que menacer la vie d'un individu, essayer de faire ce qu'ils ont fait, parce que c'est la preuve. Déjà que je lisais quelque part qu'il y a un Camerounais, président d'un parti d'opposition, qui a dit qu'il devait effectivement porter plainte. Ça, je ne sais pas sur quelle base. Les gens sont libres d'exprimer leur ressenti. En termes de maquis, en termes de lutte contre les colons et pour les indépendances, l'on a toujours tendance à nous faire croire que c'est exclusivement les Bassa et les Bamileke qui étaient dans le maquis. Nous connaissons des gens du sud et même du centre qui se sont battus. Et sont nombreux. Ils sont très nombreux. Qui ont également été assassinés. Qui ont été assassinés. Mais les gens sont dans une perspective. On connaît les Ongba Bissogo au niveau du centre. Ils sont nombreux. Les gens veulent un peu bâtir, construire l'histoire à leur manière, tout en négligeant, n'est-ce pas, l'apport des autres. Donc, en réalité, la posture d'Elimbi Loubé est une posture comme tant d'autres, même si forcément nous ne partageons pas les mêmes convictions et les mêmes opinions que lui, mais on est dans un état démocratique où les gens sont libres de s'exprimer, encore que le vécu n'est pas le même. Vous pouvez penser qu'un parent c'est un modèle. Et généralement, ça se passe même dans nos familles. Hein. Vous pouvez voir l'enfant qui se dit « ma mère est un modèle, l'enfant n'a que sa mère ». Or, le père ne voit pas cette image angélique de la mère. Hein. Donc, pour vous, votre mère est un modèle. C'est-à-dire qu'elle est un monstre pour votre père. Alors qu'elle est un monstre pour votre père. Donc, il faut faire très attention et rester méticuleux. Il faut saluer le combat d'Elimbi Loubé, en tout cas. Merci, Eric Achel encore. Alain Douk, nous avons un problème essentiel qui a été soulevé. Ce sont les mots d'Abel Elimbi Loubé. Abel Elimbi Loubé a dit que Wandje était un bandit et il avait dit pourquoi il a fait savoir. Nous avons suivi le ministre Momo tout à l'heure qui reprend les mêmes mots que Wandje était un bandit. Ça c'est en 2020 et il cite les exactions qui ont été enregistrées dans cette partie du monde venant de Hermès Wandje ou de ses partisans. Votre réaction à chaud? Déjà, je veux dire ceci. Je ne sais exactement pas pour qui roule Abel Elimbi Loubé. Ce que je vais dire n'engage que moi. Déjà sur les réseaux sociaux, après l'agression ou la prétendue agression de sa femme, il a fait un post, je ne sais pas si exactement le compte en question c'est le sien, mais où il invite déjà les Sawa
à sortir pour prendre sa défense, prendre la défense de sa femme par rapport à l'acte d'agression. Je ne veux pas qu'on tombe dans les exacerbations de la violence. Mais pourquoi sur la sortie de M. Elimbi Lobé, j'ai tenu à avoir une position équilibriste et pondérée. Moi, je suis quelqu'un, il faut connaître le background des gens, foncièrement attaché à la vérité et ce que je juge être le concept de la liberté. J'ai payé justement le prix pour ça. Je sors, pour ceux, les gens ne me connaissent que pour ceux qui le voient à Info TV, mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que je sors d'un système politico-religieux où il y a toute une ingénierie administrative qui est mise en place pour qu'on ne parle pas, on ne tienne pas un discours autre que ce qui est la doxa. Mais j'ai triomphé de cela, j'ai dit non, je ne peux pas voir ce qui est blanc et vous me demandez de l'appeler noir. J'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à une carrière, j'ai renoncé à tout et j'étais oppressé. Et jusqu'au niveau où on ne peut pas imaginer. Donc même sur le plan occulte. Mais j'ai dit non, je tiens à ma liberté et je vais parler. Alors j'ai demandé qu'on laisse les gens libres de dire ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que je pourrais être offusqué de ce que Blériot dit. Je pourrais trouver que c'est totalement inepte. Mais je me battrai quand même pour que Blériot ait le droit de dire cette ineptie. Et que je l'écoute. Voilà mon concept de la liberté. Peut-être que la liberté, et je citais Orwell à ce sujet, c'est peut-être laisser le droit aux gens de nous dire ce que nous ne voulons pas entendre. Voilà en ce sens comment je peux défendre M. Elimbi Lobé. Maintenant, je ne sais pas exactement quel est l'arrière-plan du combat qu'il mène, etc., etc. Mais je voudrais qu'on arrête dans l'exacerbation de l'intolérance dans ce pays. On devient foncièrement intolérant et ça me dérange. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait développer une culture discursive, même pour les choses qui nous choquent. On devrait être à même, lorsqu'on dit qu'on est intellectuel, d'écouter tout et d'être pondéré. C'est ça ma formation. Très bien. Donc si les Camerounais ne peuvent pas être ici, au point où même moi, sur ma sortie sur le sujet, je me suis déjà fait agresser. On me dit que je ne serais pas de la cuvée de ceux qui défendent nos héros. Comme si nos héros étaient de ça. Je ne confonds pas le statut de héros dans le champ politique avec ça, la sainteté. Hein? Beaucoup de nos héros sont répréhensibles sur le plan de ce que moi j'ai comme valeur. Alors, vous pensez que lorsqu'on m'aborde, on débat sur nos héros, et je vais vous dire, il a fait tel truc à tel niveau, pour moi, selon mes convictions, ça ne m'arrange pas, et je ne lui donne pas, je lui confère pas l'épaisseur que vous voulez lui confier. Ça doit faire de moi quelqu'un qu'on doit jeter à la vindicte populaire. C'est de ça qu'il est question. Je veux qu'on apprenne à être pondéré, et qu'on règle les problèmes par la parole, par la discussion. Un homme sage, un homme philosophe, mais ça commence vraiment à nous manquer. Ce que je vois du Cameroun, c'est lamentable. Merci. Merci Alain Douk. Pierre Blériot-Niamek, je vous passe également la parole pour votre intervention. Lorsque vous avez suivi le ministre Jean de Dieu Momo revenir sur ces paroles, moi j'insiste dessus, hein, parce que tout est parti de là, cette affaire de bandit. Momo l'a dit en 2020. Parce que c'est là le creux du problème. Que Elimbi Lobé a traité Ernest Ouandji de bandit. Momo l'a dit en 2020. Pourquoi Momo n'a pas également été pourchassé à la même hauteur que Elimbi Lobé? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas vraiment des éléments à bien fouiller dans cette affaire? Bon, je vais commencer par un bout qui ne tient pas forcément. J'étais à Douala récemment et Célestin Diamène allait à la convention du parti de Jean de Dieu Momo. Il y a moins de 6 mois. Célestin Diamène ne savait pas que Momo avait dit que Ernest Ouandji était un bandit. Il a dit qu'il va porter plainte. Diamène commence donc d'abord par porter plainte à Momo. Et avant de porter plainte à Info TV, c'est ce que je veux dire. Moi, je suis petit-fils de nationaliste. Parfait, si vous arrivez dans le village de Ruben Oumniobé, les gens n'ont pas la même... Tout le monde n'a pas la même perception de Oumniobé. Vous comprenez ça? Je vous comprends très bien. Quand Oumniobé est en brousse, il y a des gens qui sont chargés de ravitailler les maquis. Il y a des gens qui collaborent avec les Blancs, qui ne veulent pas collaborer avec l'UPC. Ceux-là, on les appelle les cocons, c'est-à-dire les traîtres. C'est ce que Jean de Dieu Momo appelle les fingons. Il est arrivé que l'armée de libération du Cameroun aille s'attaquer à ces familles et les décime. Vous comprenez ça? Ça s'est produit. Alors l'histoire est une question de perception. Celui dont le père et la mère ont été tués par l'armée de libération, lui va dire que vos gens sont des héros. Si mon père a été tué parce que vous l'avez appelé fingon ou cocon, pour moi, votre héros, non, pour moi il ne l'est pas. C'est une affaire de perception. Celui qui subit une chose, actuellement, si vous allez dans le Nozo, il y a des gens qui vont vous dire que Phil Macha est un héros. Tout à fait. Qu'il veut libérer le Nozo. Nous appelons Phil Macha comment? Terroriste. C'est pas ça? Tout à fait. Demain, lors d'une réconciliation de tout le Cameroun sur la question du Nozo, un chef d'État peut décider de réhabiliter Phil Macha. On peut se dire que les anglophones avaient de bonnes raisons de se fâcher, même s'ils sont allés trop loin. Dans un décret de réhabilitation, les générations qui viendront ne sauront pas comment nous on percevait Phil Macha. On dira de Phil Macha à cette époque-là qu'il était un héros national. Et les générations-là, si quelqu'un leur rappelle que Phil Macha était un terroriste, qu'est-ce qu'ils vont dire de celui-là? Ce que je veux dire, c'est que nos ressentis ne doivent pas prendre le dessus.
que quelqu'un perçoive, c'est le docteur Achinko qui disait, pour un enfant, sa mère peut être une héroïne, une femme d'une gentillesse extraordinaire. Un modèle. Pendant qu'elle martyrise son père, votre père peut vous dire que votre maman est le diable incarné. Tout à fait. Pendant que vous pensez que maman est un ange. Chacun vit la relation à l'autre à sa manière. Ce qu'il faut dire en tout état de cause, c'est de garder la ligne rouge. Je veux dire à tous ceux qui pensent à franchir cette ligne, c'est-à-dire à passer à l'acte en assassinant les gens, du fait de leurs opinions qu'on peut contester. Moi ici j'avais contesté le fait que Elie Bilobé a dit que Wandi était un bandit. Moi ma perception de Wandi c'est qu'il n'est pas un bandit. La perception de Elie Bilobé c'est qu'il est un bandit. Mais cela ne m'autorise pas à envisager d'éliminer Elie Bilobé. C'est absurde, c'est terrible. Les Ivoiriens disent palabre qui est là, tu sais quand ça commence, tu sais pas quand ça finit. Évitons d'agiter ce genre de choses. J'ai vu une télévision qui fait toutes ces émissions sur Elie Bilobé et sur Info TV ces jours-ci. Lorsque on a parlé de cette tentative d'agression de Elie Bilobé, cette télévision n'a pas cru bon de relayer et de condamner cela, estimant que si Elie Bilobé meurt entre-temps, ça fait les bonnes affaires. Faites attention, hein. Faites bien attention. Nous tous, nous devons faire attention. Nous agitons trop de mauvaises choses, de choses dangereuses. Ces choses qu'on agite là comme ça et autres. Moi, je pense que restons dans le débat. Celui qui n'est plus capable, le président de la République nous a dit, débattons, ne combattons pas. Quand quelqu'un ouvre la bouche et dit, le pouvoir reptilien de Yaoundé, pour les enfants qui ne comprennent pas bien français, ça veut dire que Biya est un reptile. Ça ne veut pas dire autre chose. Quand tu dis le pouvoir reptilien de Yaoundé, ça veut dire que tu dis que Paul Biya est un reptile. Il y a plus grave injure que ça. Paul Biya est au pouvoir. Mais il y a la mystique du substantif et c'est plus grave. Paul Biya est au pouvoir avec tous les pouvoirs. Tu finis ton émission, tu rentres. Mais pourquoi nous voulons d'un Cameroun où les gens doivent commencer à dire, dès que je vais dire ceci, on va me tuer, Le premier à ouvrir la boîte de Pandore ne sera pas capable de la fermer. Il faut que ça s'entende comme ça. Une fois que la boîte de Pandore sera ouverte, on ne sait pas dans quel sens ça ira. Il faut que nous travaillions tous à ne pas franchir cette ligne. Merci Pierre Blériot-Niamek. C'est ce qu'il fallait dire pour l'instant ce matin concernant notre dénonciation et en ce qui nous concerne. Beaucoup de courage à Elimbi Lobé et à sa famille. Soutien total à Elimbi Lobé. Nous reviendrons en grande nature ce dimanche sur cette folle polémique concernant Monsieur Ernest Wandji. Je vous dis, deux écoles vont s'affronter sur ce plateau entre ceux qui pensent que Ernest Wandji n'a rien à se reprocher, c'était un véritable nationaliste, un héros, et ceux qui ont des choses à dire sur Ernest Wandji, ça deviendra déjà un sujet dont la scientificité devrait... Là, vous venez d'écouter de bout en bout la réaction, on peut le dire, de Info TV, qui soutient Elimbi Lobé, qui apporte son soutien à 100% à Elimbi Lobé, et c'est simplement dommage de voir que les gars ne se reprochent de rien, et sous prétexte qu'il y a une liberté d'expression et que chacun devrait dire ce qu'il pense et qu'on ne devrait pas restreindre quelqu'un de dire ce qu'il pense. Sauf qu'ils oublient de dire également que en 1971, c'était 91, c'est le président de la République, le président Biya, avait signé un décret qui consacrait Ernest Wandji comme un héros. Ça voudrait dire que tout débat sur Ernest Wandji était un bandit, Ernest Wandji a fait ceci, Ernest Wandji a brûlé cela, Ernest Wandji a fait ceci, est un débat clos. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le Parlement camerounais avait siégé et a dit le président Ahidjo, Oumniobé, Ernest Wandji et bien d'autres personnes sont des héros et qui devraient être protégés, leur mémoire doit être protégée. Ça veut dire tout débat sur qui peuvent subvenir, il était un bandit, il était ceci. On ne peut pas réécrire l'histoire. Vous voulez qu'on puisse réécrire l'histoire? L'histoire a déjà été écrite, le Parlement camerounais a siégé, on a remis ces gens dans les... si vous avez pris les exemples de Soufiane Majek, bref, je ne voudrais pas rentrer dedans, mais il y a une décision de justice qui est arrivée, le Parlement a siégé, le président de la République a signé le décret, il a dit, faisons comme ça, et puis on s'en tient à cela. Quelqu'un ne peut pas venir insulter la mémoire d'un héros national, alors que le Parlement camerounais les avait déjà blanchis, on va dire ça comme ça. On va dire le Parlement, même s'ils avaient fait quoi, n'importe quoi, le Parlement est venu les blanchir. Quelqu'un vient sur le président de la République a signé le décret. Quelqu'un vient sur le plateau de télévision insulter la mémoire, et pourtant le président de la République avait dit, il ne veut plus entendre parler des choses comme ça. Et on ne va pas reprocher. Et vous dites, soutien total. De toutes les façons, vous dites, il ne faut pas attiser le feu parce que celui qui a attisé là, il ne connaît pas quand ça va s'éteindre. Mais lorsque vous le dites, commencez par ceux-là qui se sont prononcés sur votre plateau de télévision, mes chers frères. Je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas balancer tout ça parce que vraiment, nous sommes dans des braises vraiment très ardentes et il ne faudrait pas qu'on puisse jouer avec le feu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, de toute façon, j'ai constaté, nous parlons de ce débat, que par faire ici orienter le débat, vous voyez, vous ne pouvez pas organiser toute une émission comme cela. Vous invitez uniquement ceux qui sont
qui sont contre Agnès Wanji, je vais dire ça comme ça, ou bien alors qui soutiennent corps et âme Elimbi Lobé. Vous pouvez inviter ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, comme l'émission que vous venez d'annoncer pour ce dimanche où il y aura une émission spéciale pour parler, et ceux qui, deux écoles, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. De toutes les façons, le journaliste, le CNC devrait savoir qu'au Cameroun, il y a certaines lignes à ne pas franchir, et certaines langues estiment que Elimbi Lobé a franchi la ligne rouge. Mais c'est dommage qu'au lieu de faire amende honorable, on nous annonce encore que on est en train de le soutenir à 100%, on va encore donner la parole et il pourra encore s'expliquer. Bref, c'est le pays, c'est le Cameroun. Et tant que le ministre de la Communication ne fera pas la main sur la table, vous allez voir, ça va toujours continuer comme ça. Et c'est bien dommage. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, je vous en prie. À très bientôt.